Le stock de sécurité peut aussi être déterminé lorsque la demande et le délai de livraison varient tous les deux. Donc, la demande a une distribution, le délai de livraison a aussi une distribution. Dans les deux cas, l'hypothèse c'est que ça suit une loi normale. Et la mesure de service qui est utilisée, c'est encore la probabilité de ne pas avoir de rupture, peu importe l'ampleur de la pénurie. Le stock de sécurité, maintenant, est un petit peu plus long à calculer que dans les cas précédents. La valeur de la probabilité de non-rupture tirée d'une loi normale centrée réduite, c'est une valeur Z, qui vient multiplier la racine carrée du résultat suivant, le délai moyen, le lead time, qui multiplie la variance de la demande. Et on ajoute le carré de la demande moyenne, donc la demande moyenne, on l'élève au carré et on vient multiplier la variance du délai. Alors pour notre exemple, les hypothèses sont les suivantes. Le délai de livraison suit une loi normale de moyenne 5 jours et d'écart type 1.2. Donc, délai de 5 jours et d'écart type du délai qui vaut 1.2 jours. La demande suit aussi une loi normale de moyenne 6.46, donc la demande moyenne 6.46, et d'écart type 3.6 unités par jour. Ça, c'est l'écart type de la demande. Et quand on ramène ça sur le délai de 5 jours, c'est une moyenne de 32,3 unités par 5 jours avec un écart type de 8,11. Notre probabilité de non-rupture pour notre exemple est encore de 95 chances sur 100. Alors, la quantité de stock de sécurité sera déterminée de la manière suivante. Alors, la valeur Z, 1,645 pour la probabilité de non-rupture de 95%, ça vient multiplier la racine carrée du délai de 5 jours, qui vient multiplier la variance de la demande, donc 3,6 qui est l'écart type, il faut l'élever au carré, et on ajoute la demande moyenne élevée au carré, 6,46 au carré, qui multiplie la variance du délai, soit 1,2 qui est l'écart type du délai, qu'on élève au carré. Le résultat est 18,4 quand on fait le calcul avec les valeurs telles qu'elles sont, 18,4, soit 19 unités de stock de sécurité. Lorsqu'on compare les trois exemples, on a un stock de sécurité de 14 unités pour demande variable et délai constant, 13 unités pour demande constante mais délai variable, puis 19 unités pour demande variable et délai variable. Le 18,45, au lieu de notre 18,4 de l'acétate précédente, s'explique par les arrondis qu'on a dans nos différentes données. La constatation, c'est plus il y a de variabilité, plus le stock de sécurité doit être élevé, ce qui va conduire, bien entendu, à plus de stock à conserver. Alors, pour réduire les stocks, un aspect qu'on peut envisager, c'est de réduire la variabilité, peu importe cette variabilité, donc variabilité de la demande, variabilité du délai.